با مەبەستی بەرزڕاگرتنی یادی نەورۆز و سەری ساڵی نوێی کوردی شەوی 21 مارسی 2016 زەینی شاردەری پاریس ڕێوەڕەسمێکی بەشکۆی بۆ کوردانی هەر چوار پارچەی کوردستان بەڕێوە برد. لەو ڕێوەڕەسمەدا شاردەری پاریس وێڕای پشتیوانی لە کورد و داخوازەکانی جێژنی نەتەوەی نەورۆزی لە هەموو کوردان پیرۆزبایی کرد. Chers amis élus, permettez-moi de saluer tout particulièrement Rémi Ferraud, maire du 10e arrondissement, qui pendant des années a accueilli cette manifestation, le printemps, cette nouvelle année kurde à Paris, et bien sûr saluer tous les élus qui m'entourent, mes adjoints, et notamment Patrick Kuzman et Alexandra Cordoba, mais aussi tous les élus des différents groupes politiques du Conseil de Paris. Je pense aux élus verts très mobilisés comme nous pour la cause kurde et notamment pour l'Institut kurde de Paris. Mesdames et messieurs, chers amis, et pardon Hubert Védrine, parce que s'il y en a un aussi qu'il faut saluer comme étant un des piliers de cette cause kurde depuis très très longtemps, c'est bien toi, cher Hubert. C'est donc avec une joie toute particulière que je vous accueille ici à l'hôtel de ville pour fêter ce nouvel an kurde. C'est la première fois que je vous reçois comme maire à cette occasion ici. Et c'est la première fois depuis 12 ans que nous célébrons à l'hôtel de ville cette fête, traditionnellement, comme je le disais, célébrée dans la mairie du 10e arrondissement avec Rémi Ferraud. Au bonheur, bien sûr, de vous retrouver nombreuses et nombreux ici, s'ajoute le sentiment de gravité, une gravité qui est liée à la situation particulière que vit le peuple kurde, que vit aujourd'hui le Kurdistan irakien. Et c'est avec cette gravité que je voudrais bien sûr aussi ouvrir ce moment de célébration. Nous suivons tous avec beaucoup d'inquiétude, mais aussi beaucoup de respect, à la fois la situation des Kurdes qui sont engagés sur le front de la liberté, qui se battent en Irak, en Syrie, face à la barbarie de Daesh. Nous sommes également très engagés et très proches de tout ce qui peut faire la reconnaissance du peuple kurde et de toutes les batailles que vous menez. Je veux saluer votre rôle, général Sirwan Barzani, dans les combats que mènent actuellement les Kurdes contre l'organisation terroriste. Et permettez-moi d'avoir une pensée toute particulière et une pensée fraternelle pour les femmes kurdes qui sont engagées depuis longtemps au prix des plus grands sacrifices de leur vie dans cette lutte qui est très dure, et je sais à quel point les femmes kurdes à vos côtés jouent un rôle important et combien la culture que vous portez, le message que vous portez, les valeurs que vous portez font toute leur place aux femmes, et que les femmes sont là pour assumer avec beaucoup de courage les choix et la défense du peuple kurde. Vous avez ainsi, je crois, vous montré tous les jours la dignité de ces femmes, la dignité de votre peuple. Et je veux bien sûr vous remercier aussi pour l'engagement universel qui est le vôtre. Partout où il est question de droits de l'homme, partout où il est question d'égalité, de liberté, vous êtes présents. Vous êtes aux premières loges, ici aussi à Paris, et ça je veux vous en remercier. Paris est aux côtés du peuple kurde, et c'est ce que j'ai voulu souligner, notamment lorsque je me suis rendue à Erbil, à l'automne dernier, dans la capitale du Kurdistan irakien, au contact de toutes les autorités. Je veux vraiment remercier Kendall et à travers lui aussi toutes les autorités du Kurdistan irakien pour l'accueil qui nous a été réservé, qui m'a été réservé. J'ai eu l'honneur d'être reçue par le président de la République du Kurdistan irakien, par son Premier ministre, par le gouverneur d'Erbil. J'ai pu voir à la fois l'engagement et le courage de ces hommes qui sont dans un front à quelques kilomètres de la capitale Erbil,
j'ai pu voir combien les combattants, les peshmerga, ont tenu, ont été là, présents, ont sauvé des populations. Le départ de Mossoul a été un drame pour beaucoup de populations kurdes qui se sont retrouvées à Erbil, dans les camps de réfugiés. Et je veux vous dire là aussi que ce que j'ai vu dans les camps de réfugiés, à la fois bien sûr la détresse des femmes et des hommes qui avaient dû fuir sous le feu de Daesh, j'ai pu rencontrer des femmes yézidis qui avaient tout perdu, qui avaient tout laissé derrière elles. J'ai pu mesurer le désarroi, le drame de toutes ces familles, de tous ces enfants qui vivent dans les conditions de camps de réfugiés où ils viennent toujours plus nombreux. Mais j'ai vu aussi quelque chose d'exceptionnel. C'est la générosité des Kurdes du Kurdistan irakien, la générosité de la population d'Erbil, de son gouverneur. Je vous assure qu'en rentrant, on était avec mon équipe et on faisait la comparaison. On se disait qu'on pouvait rougir de ce qu'on avait vu là-bas. Parce que une chose est sûre, ils n'ont rien, mais ils donnent tout. Et c'est vraiment ce message, et c'est la force de ce message que j'ai pu retirer de ce déplacement à Erbil. Bien sûr, avant ce déplacement, mais encore plus après, la ville de Paris a décidé d'apporter son soutien, un soutien humanitaire important, près de 1 million d'euros, qui sont débloqués par la ville de Paris à toutes celles et ceux qui sont sur ce terrain syro-irakien, aux côtés des réfugiés et aux côtés des combattants. Mais plus près de nous aussi, ici à Paris, je veux vous dire que c'est la même solidarité qui s'exprime. Et je le dis à son président, cher Kendall, oui, la voix des Kurdes doit porter parce que c'est une voix qui est une voix démocratique, une voix pacifique, une voix qui veut l'égalité, une voix qui veut la paix, une voix de courage, de femmes et d'hommes qui ont réussi à surmonter des difficultés inouïes, qui ne sont pas au bout de leurs difficultés. Mais la voix des Kurdes doit pouvoir aussi être entendue ici dans notre ville. Et je veux le dire d'une façon très forte, dans cette ville cosmopolite, dans cette ville qui doit être ouverte et généreuse, et bien dans cette ville, l'Institut kurde de Paris doit pouvoir vivre. Là aussi, j'ai tenu à me rendre auprès de toi, cher Kendall, et de tes amis, de ton équipe à l'Institut kurde de Paris, et avec Rémi Féraud, dès mon élection, dès que j'ai été élue maire de Paris. Et je veux dire que cet institut, dont on sait ce qu'il doit aussi à Daniel Mitterrand, dont on sait comment il a non seulement été porté par toutes les forces démocratiques, mais comment il apporte aussi à notre démocratie, cet institut doit vivre. Et je continuerai à me faire l'avocate de cet institut pour que les moyens nécessaires à son fonctionnement puissent être retrouvés. Au-delà des questions de budget, c'est une question de dignité, c'est une question de démocratie et je veux vous dire que je serai vraiment à vos côtés. Je veux enfin faire de ce moment un moment de rassemblement festif à l'occasion de ce Nowroz, soit l'occasion d'afficher notre amitié envers la communauté kurde de Paris et bien au-delà, mais aussi dire quel est notre soutien, ce soutien massif et enthousiaste aux Kurdes de tous les pays. Nous savons que beaucoup repose sur vous, beaucoup de cette lutte contre Daesh. Vous êtes là, au front, au premier rang, et nous ne pouvons pas l'oublier. Nous devons être nous-mêmes à vos côtés. Votre courage est un exemple. Votre courage mérite d'être suivi. Pour tout cela, je veux vous dire un immense merci. دواتر کەنداڵ نزان سەرۆکی ئەنستوی کورد لە پاریس بە خێراتنی میوانان و بەشداربووانی کردو هەروەها سپاسی شارەداری پاریسی کرد بە بۆنەی وەڕێخستنی ئەو ڕێوڕەسمە. C'est un immense plaisir évidemment de nous retrouver ce soir à l'hôtel de ville, dans la maison des Parisiens, pour célébrer une fête
préislamique, donc célébré depuis des millénaires par les Kurdes, donc le Nouvel An, mais aussi par d'autres populations, évidemment les Kurdes, les Persans, les Balouches, les Azéris. Donc c'est un immense plaisir. La première édition avait été faite en 2004 et maintenant, 12 ans plus tard, on se retrouve ici. Tout à l'heure, il va y avoir une partie festive très importante. Cette première partie était conçue comme une soirée de soutien à l'Institut kurde. Comme c'est un jour de fête, donc on ne va pas attrister l'atmosphère par de mauvaises nouvelles. La plupart d'entre vous connaissent l'Institut, ses activités, sa situation, savent que l'Institut existe depuis 33 ans. Au départ, c'était conçu pour accueillir les réfugiés générés par la guerre Iran-Irak, la guerre de Saddam Hussein contre le Kurde, la guerre des ayatollahs contre le Kurde d'Iran, par la répression massive qui sévissait au Kurdistan de Turquie. Donc il y avait des milliers et des milliers de réfugiés qui arrivaient. Il fallait les accueillir, les orienter et aider à leur insertion. Et il y avait aussi des démocrates iraniens, irakiens, turcs, syriens que nous avons accueillis dans la mesure du possible, orientés pour faciliter leur insertion. Progressivement, il fallait expliquer à l'opinion publique pourquoi ces réfugiés viennent en France et en Europe. Donc, expliquer le sort du peuple kurde dans tous ces pays-là et puis promouvoir la culture kurde, la faire connaître. La question kurde était très peu connue à l'époque et nous étions une centaine d'intellectuels, d'artistes exilés dans divers pays d'Europe qui souhaitions faire notre devoir de citoyens, c'est-à-dire essayer de briser le mur du silence qui entourait la tragédie du peuple kurde. Au cours de ces 33 années d'existence, donc il a fallu mettre en place une bibliothèque la plus riche du monde occidental sur les Kurdes, un centre de documentation, faire un effort particulier pour sensibiliser l'opinion au sort des Kurdes. Et quand on dit sensibiliser, notre regretté marin Daniel Mitterrand appelait ça éveil de conscience. Donc il a fallu éveiller les consciences sur le sort du peuple kurde. Ça a commencé par les organisations de défense des droits de l'homme, les intellectuels, et progressivement les personnalités politiques. Il fallait en même temps aussi éveiller les consciences kurdes à des pans méconnus de leur histoire et de leur héritage. C'est en ce sens également que nous avons organisé toute une série d'expositions pour que les Kurdes connaissent le génocide des Arméniens, le génocide des Assyro-Chaldéens, la Shoah, et puis qu'ils connaissent d'autres communautés. Ce travail d'éveil de conscience a porté ses fruits, puisque dans notre pays, de personnalités comme Daniel Mitterrand, aussi Bernard Kouchner, Bernadrine, beaucoup d'écrivains, d'artistes sont solidarisés avec la cause kurde. Et dans d'autres pays, nous avons eu l'immense privilège de compter parmi nos amis l'ancien Premier ministre suédois Olof Palme, Bruno Kreisky, que j'étais allé voir avec le leader des Kurdes d'Iran, Abdurrahman Gassembourg, Andrei Sakharov, Edward Kennedy, et à partir de 90, également Nelson Mandela, honorer les Kurdes de leur soutien. Donc c'est devenu, à partir de Paris, une cause, une bonne cause, une cause universelle connue à travers le monde. Le fruit le plus important de cet effort de sensibilisation, de ce travail des années, s'est concrétisé lors du printemps 91, quand 2 millions de Kurdes étaient sur la route de l'exode vers l'Iran et la Turquie, qu'à l'initiative de la France, et grâce à la mobilisation de nos amis dans tous ces pays-là, la résolution 688, dite d'ingérence humanitaire, a été adoptée par les Nations Unies. On a créé une zone autonome au Kurdistan irakien, et c'est devenu ce qu'est actuellement la région fédérée du Kurdistan irakien. Nous en sommes fiers, nous sommes reconnaissants pour tous les amis qui nous ont aidés pendant des années. L'Institut a apporté un effort considérable dans le domaine de l'éducation également. Nous avons obtenu des bourses d'études dans plusieurs pays européens et formé environ 500 étudiants kurdes de toutes les régions du Kurdistan, donc pour près de 44% des jeunes femmes. Et ces diplômés, ces gens qui ont fait des masters et des doctorats à Paris, jouent un rôle très important dans la vie sociale, culturelle
éducatif du Kurdistan. Une vingtaine d'entre eux aussi sont dans les universités françaises. Ils enseignent, ils apportent un éclairage donc, à la vie culturelle ici en France. Donc je ne vais pas dire davantage sur l'action de l'Institut kurde en faveur de Kurdes de Turquie lorsqu'il y a eu une dizaine de parlementaires kurdes qui ont été emprisonnés et on a créé un comité pour leur libération dont le président d'honneur était François Mitterrand lui-même, car François Mitterrand nous a accordé un soutien très discret mais constant. La présidente Danielle Mitterrand, vice-présidente Ségolène Royal, et pendant 10 ans, donc, nous avons soutenu cette cause des députés kurdes en Turquie. De même pour les Kurdes d'Iran, quand leurs leaders ont été assassinés par le régime des ayatollahs, donc nous avons porté leur cause sur la place publique. Donc l'Institut kurde, ce n'est pas uniquement un centre culturel, ce n'est pas uniquement une bibliothèque, ce n'est pas uniquement une ONG de droits de l'homme, c'est aussi une académie de langue pour une langue qui était interdite jusqu'à 1991 en Turquie. Donc on a standardisé et diffusé les terminologies nouvelles de la langue kurde. Donc tous ces efforts-là suscitent beaucoup d'espoir et les 40 millions de Kurdes du Proche-Orient regardent avec amour et admiration vers Paris où leurs intellectuels, leurs artistes connus ont maintenu le flambeau de l'espoir pendant les années noires de l'histoire kurde et beaucoup d'entre eux sont enterrés au Père Lachaise. C'est dire combien les Kurdes aiment Paris, combien les Kurdes voudraient que leur principale institution culturelle soit basée à Paris. Et l'année dernière, quand on a eu des difficultés énormes et qu'on était placé devant le choix, soit de fermer l'Institut, soit de le transférer en Suède, où le gouvernement suédois nous offrait un financement pérenne, on était vraiment déchirés. Comment quitter Paris? Paris qui a une place si importante dans le cœur de Kurdes, et cela bien avant, puisque je me souviens de mon enfance dans la ville de Diyarbakir, qui est la capitale du Kurdistan de Turquie. À l'époque, on l'appelait le Paris de l'Orient. Et moi, je me suis souvent demandé pourquoi on n'appelle pas le Berlin, le Londres ou le New York de l'Orient, mais le Paris de l'Orient, parce que c'était une société, une ville ancienne, cosmopolite, qui était très attachée à la liberté, à la création intellectuelle et artistique, et pour nous, le modèle, c'était Paris, à tel point d'ailleurs que Diyarbakir a élu, juste quelques semaines après l'élection d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, une femme, mais pour la première fois dans l'histoire de la Turquie aussi, une grande ville a élu une femme à la tête de la municipalité. Nous en sommes très fiers parce que Diyarbakir ne voulait pas, sur ce plan-là, être en retard vis-à-vis de Paris. Donc c'est important pour nous de rester à Paris. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Il y a eu une campagne d'appel de dons qui a été lancée pour permettre la survie de l'Institut l'année dernière. Et grâce aux efforts des uns et des autres, et en particulier, je dois le saluer, donc le maire Bedrine, qui a beaucoup œuvré auprès du gouvernement et des autorités, Bruno Leroux, il n'est peut-être pas encore là, les députés que je vais citer, donc Sergio Coronado, Noël Mamère, Madame Dagoma, mais aussi Jean-Christophe Lagarde. Donc tous ces députés sont intervenus auprès du gouvernement. Et surtout, Madame Anne Hidalgo, à chaque occasion, lors de visites officielles, quand elle accompagnait le président Hollande, quand elle rencontrait Manuel Valls, lui disait il faut faire quelque chose pour l'Institut. Grâce aux efforts de tous, voilà la bonne nouvelle, donc, en décembre dernier, le cabinet du Premier ministre nous a informé qu'il y aurait une subvention de 300 000 € pour permettre à l'Institut kurde de survivre. Et en attendant, il disait, la balle est maintenant dans le camp de la mairie de Paris pour le compléter, et puis de donateurs privés, voilà, de donateurs privés pour que l'Institut puisse survivre à Paris et accomplir ses missions. Ces missions sont de plus en plus nécessaires si nous voulons que la cause et la voix des 40 millions de Kurdes du Proche-Orient soient portées dans le débat public ici en France. Je crois que c'est très important que cette institution puisse vivre. De même que pour les 250 000 Kurdes de France, c'est un centre de ressources irremplaçable. Donc nous souhaitons, nous demandons, nous prions la mairie de Paris donc de donner à l'Institut kurde de locaux dignes de ses missions pour l'inscrire durablement dans le paysage culturel de Paris et puis également voilà, de compléter le financement
financement nécessaire pour la survie et le développement des activités de l'Institut kurde. Je voudrais enfin signaler la solidarité des plusieurs députés vis-à-vis de l'Institut kurde qui, sur leur réserve parlementaire, ont accordé pour 2016 également donc, un budget pour l'Institut kurde, donc Bruno Leroux, évidemment, Jean-Marc Germain, Madame Dagoma, Sergio Coronado, Pouria Amilchaï, donc nous ont honoré également sur le réserve parlementaire d'un soutien à l'Institut kurde. Donc l'Institut kurde, voilà, la bonne nouvelle va beaucoup mieux. On peut faire la fête tout à l'heure parce qu'on est là au moins pour 1 ou 2 ans en attendant de trouver des solutions beaucoup plus pérennes. Et nous comptons évidemment beaucoup sur notre avocat très célèbre, donc Anne Hidalgo. Et le jour où donc, on aura des locaux, peut-être même un hôtel particulier, après tout, pour l'Institut kurde à Paris, on mettra une statuette d'Anne Hidalgo. Il y aura une place Anne Hidalgo à Erbil, à Diyarbakir, comme il y a une place Daniel Mitterrand à Erbil, comme il y a un carrefour François Mitterrand à Erbil. Donc, sur ce bon vœu, et en remerciant encore infiniment la ville de Paris et la maire, Madame Hidalgo et toute son équipe de leur solidarité avec le peuple kurde, de leur soutien. Donc je vous souhaite une très très bonne fête de nouvelle année. Même le président Barack Obama a aujourd'hui souhaité en Kurde bonne Nowruz à tout le peuple kurde. Donc voilà, bonne fête et merci infiniment. پاشان سەیوان بارزانی وەکن نوێنەری سەفیری عێراق لە هۆلەند باسی لە دۆخی ئێستای پێشمەرگە و شەڕی دژ بە داعش لە کوردستانی باشوور کردو. هەروەها سپاسی دەوڵەتی فەڕەنسای کرد بۆ هاوکاری گەلی کورد لە شەڕی دژ بە داعشدا. Il s'excuse. Je voudrais commencer d'abord par remercier une dame de conviction et de courage, la maire de Paris, Madame Hidalgo, et de la remercier de sa visite très symbolique et très importante et de son soutien pour le Kurdistan et pour tout l'Irak qui défend à la place du monde entier la liberté et le combat d'ISIS ou Daesh. Je voudrais aussi remercier son Excellence l'ambassadeur Bernard Dorin, ici présent, où ça fait presque 5 ou 6 décennies qu'il a passé en soutenant les Kurdes, qu'il a quitté les affaires étrangères dans les années 60 pour rejoindre Mustafa Barzani dans les maquis. Et ensuite, il est revenu et il était parmi les premiers à mettre le drapeau du Kurdistan dans l'ambassade de France à Londres et qui a reçu le président du Kurdistan. Je voudrais lui rendre un grand hommage, ainsi qu'à monsieur le ministre Hubert Védrine, qui a toujours soutenu la cause kurde. Je ne veux pas oublier surtout pas l'Institut kurde. C'est l'Institut kurde qui m'avait amené en France aussi pour étudier M. Kandamazan, Joyce Blau et tous les autres qui ont servi dans cet institut, qui ont beaucoup servi la cause kurde et les relations entre la France et les Kurdes dans le monde entier. On trouve aussi en face de moi le premier consul général de France, M. Tissot, qui a passé toute sa vie pour la cause humanitaire et le soutien de beaucoup de peuples dans le monde, mais surtout le peuple kurde. Et il a appris même notre langue, et aujourd'hui, vous le voyez, il est habillé en kurde. Je me souviens quand la France représente quelque chose de très important, pas seulement pour le Moyen-Orient, mais dans le monde entier. Ça représente la liberté, il représente la Révolution française, il représente le soutien à tous ces peuples. Et je me souviens quand, maintenant, j'ai oublié de vous dire, je suis ambassadeur aux Pays-Bas, et c'était le même ambassadeur aux Pays-Bas en 2004-2005, lorsqu'on lui demandait d'ouvrir un consulat général à Erbil. Lui, l'ambassade grecque et d'autres ont dit que l'Europe ne bougera pas tant que la France ne bouge pas. Il faut
concentrer sur les Français. S'il vient, on les rejoindra. Et la France était, évidemment, après l'Iran et la Russie, pour d'autres raisons, le premier consulat général à Erbil. On a pu inaugurer avec l'aide de M. le ministre Kouchner 2 écoles françaises, une à Souleymania et l'autre à Erbil, un institut français, l'IFPO à Erbil et beaucoup d'autres représentations françaises qui ont beaucoup fait pour la stabilité du Kurdistan et de l'Irak et de relations entre les deux. Vous savez, quand Daesh a attaqué le Kurdistan, le premier qui s'est rendu sur place, parce qu'à l'époque j'étais en Italie, c'est peut-être pas grâce à moi, le Premier ministre italien, mais c'était très symbolique quand on a trouvé le président François Hollande se rendre à Erbil et déclarer ou annoncer la solidarité et le soutien de la France pour les Kurdes qui défendaient la liberté dans le monde entier. Parce que combattre Daesh, c'est combattre des personnes qui viennent de plus de 102 ou 103 nationalités différentes et qui sont des obscurantistes, qui sont des criminels, qui ont aussi frappé Paris malheureusement. Ce terrorisme est extrêmement dangereux et soutenir le Kurdistan, soutenir l'Irak dans son combat contre le terrorisme, c'est finir avec cette maladie extrêmement grave qui s'appelle le salafisme ou le djihadisme, tout ce qu'on peut dire, mais ce que je sais, c'est que ces gens-là sont soutenus par peut-être d'organisations internationales, peut-être par certains pays, et il faudra absolument la solidarité internationale et une alliance internationale entre tous les pays libres, à leur tête la France, les États-Unis et l'Europe occidentale, pour finir avec cette barbarie. Je ne veux pas être très long, mais aujourd'hui c'est Nowroz et on ne doit pas parler des choses tristes parce que c'est qu'une fête, mais c'est la fête qui est célébrée dans 12 pays officiellement où il y a un comité de Nowroz aussi et que même la Maison Blanche fête avec cette comité aux États-Unis. Il y a 12 pays membres, le 13e devrait être la Syrie, mais ils n'ont pas pu rejoindre à cause de ce qu'on sait. Mais pour les Kurdes, ça a une autre signification. Ce n'est pas seulement le Nouvel An, ce n'est pas seulement une fête de printemps ou d'autres significations d'autres pays. Pour les Kurdes, c'est la fête de la liberté. Et la liberté, c'est quelque chose de très important qui n'a pas de prix. On me dit toujours que c'était bien ce que les Américains ont fait en Irak, évidemment. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que la liberté n'a pas de prix. On a eu beaucoup de sacrifices avant, on a eu des centaines de milliers de morts, et après l'Irak aussi était entré dans une grande instabilité, mais la liberté n'a pas de prix. Et on remercie tous ceux qui nous ont soutenus pour créer des institutions ouvertes et démocratiques, et j'espère que la stabilité et la prospérité arrivera dans cette région après la fin de Daesh. دواتر خەڵاتێک لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانی باشوورەوە پێشکەش بە شارەداری پاریس کرا. Je connais votre courage, je sais ce que les Peshmerga font pour notre liberté ici à Paris. Et je disais à Kendall en aparté, je comprends la façon dont Daniel Mitterrand et d'autres, vous, Monsieur le Consul Général, vous êtes, comme disent nos amis québécois, tombés en amour avec ce peuple kurde parce que, ayant fait ce premier voyage à Erbil, ayant vu aussi cette magnifique citadelle d'Erbil de 6000 ans, une citadelle, la ville, et là depuis plus de 6000 ans, c'est une des plus vieilles villes au monde. Quand on voit cette culture, cette civilisation extraordinaire, quand on voit la gentillesse, la force, le courage des Kurdes, eh bien on tombe en amour vis-à-vis des Kurdes. Donc merci, ça a vraiment un sens très particulier. لە درێژەدا هۆنارمەند هێلیلۆف لە لێدوانێکی تایبەتیدا بۆ ڕۆژی کورد جێژنی نەتەوەی کوردان جێژنی نەورۆزی پیرۆزبایی کرد و ڕایگەاند کە ئەو جێژنە تەنیا جێژنێکە کە کوردانی هەر چوار پارچەی کوردستان لە دەوری یەک کۆ دەکاتەوە بۆیە جێژنی نەورۆز بۆنەیەکی نەتەوەیە.
نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستانی باشوور لە فەڕەنسا دارا ئەبوبەکر لە لێدوانێکیدا بۆ ڕۆژی کورد باسی لە ئامانجەکانی وەڕێخستنی جێژنی نەورۆز لە پاریس کردو هەروەها سپاسی تایبەتی شارەداری پاریسی کرد بۆ وەڕێخستنی ئەو ڕێوڕەسمە. نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستانی باشوور لە فەڕەنسا هەروەها ڕایگەیاند ئێستاکە کورد بەو پێی کە شەڕی دژ بە داعش دەکا و دژ بە ترۆریستان وەستاوەتەوە لە ئاستی جیهانیدا ناو ناوبانگێکی تایبەتی دەرکردو و مەسەلەی کورد ئێستاکە لە ڕۆژەفدایە.
وەها سەیوان بارزانی لە لێدوانیدا بۆ ڕۆژی کورد وێڕایی پیرۆزبایی جێژنی نەتەوەی کوردان جێژنی نەورۆز ڕایگەیاند کە ئێستاکە کورد لە جیاتی هەموو جیهان شەڕ لەگەڵ تروریستانی داعش دەکا و پێویستە جیهان بە تەواوی پشت گیری لە کورد بکەن. ڕێوڕەسمەکە بە شایی و هەڵپەرچی بەشداربوون و هەروەها بە بەشداری هونەرمەند شوان پەروەر کۆتایی بە کارەکانی کرد.